Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des lambda expressions. Alors je l'utilise souvent dans les vidéos, c'est très pratique, et il est temps d'en apprendre un peu plus sur comment les utiliser. Nous aurions pu aborder ce sujet bien plus tôt, mais il n'y a pas forcément un lien de progression entre mes vidéos. Alors les lambda existent depuis un petit moment, c'est Sharp, cependant pour le C++, il faudra attendre le fameux, et comme souvent, C++ 11. Alors une lambda, c'est une expression compacte qui, une fois rencontrée par le compilateur, générera un foncteur. Et c'est justement un des buts en fait d'une lambda, c'est simplifier l'écriture et l'utilisation des foncteurs. Une lambda se présente de la forme suivante. Alors, nous allons seulement en fait évoquer les différentes parties et détailler ce qui devra l'être plus tard. Nous allons retrouver la liste de captures, les paramètres qui sont optionnels, le type de retour qui est optionnel aussi, et enfin le bloc de code. Alors nous allons décortiquer cette lambda. Une lambda peut s'encapsuler dans une variable, ici LB. Nous utiliserons le mot-clé auto, car le titre d'une lambda est presque anonyme, puis en vrai nous ne pouvons pas le connaître, et il est difficile, voire dangereux en fait un peu de le connaître, car il va dépendre des compilateurs. Puis nous retrouvons le corps de notre expression. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une liste de capture? Cette liste va nous permettre d'attraper des objets variables qui sont présents dans l'environnement de la déclaration de ma lambda. C'est-à-dire que si je déclare cette lambda à l'intérieur d'une méthode, donc d'une classe, je vais pouvoir capturer, récupérer, connaître les éléments en fait de mon objet courant, le this, ainsi que des variables locales. Alors pour cela, je vais devoir le préciser. Je peux capturer un élément par référence, en utilisant l'espaluette, ou par copie, en utilisant l'égal. Si je passe seulement l'espaluette ou l'égal entre crochets, je capturerai l'ensemble de l'environnement. Cependant, comme dans l'exemple, il est possible de cibler les éléments que l'on souhaite capturer dans ce cas, le dernier devrait être séparé en fait par une virgule. Suivi du coup des paramètres, donc ma foi classique comme une fonction normale. Cependant, petite subtilité, si votre lambda n'a pas de paramètres, on peut simplement enlever les parenthèses, ce qui donne une lambda écrite comme ceci. Alors c'est tout à fait légal, il n'y a pas de paramètres, et ben on enlève les parenthèses et on met pas de paramètres. Suivi du coup du corps de notre lambda. Alors nous remarquerons l'absence de type de retour, alors que nous avons un return. Comme dit auparavant, il est optionnel, il sera déduit par le compilateur. Cependant, nous aurions pu l'écrire, ce paramètre de retour, de la manière suivante, qui est une syntaxe du coup nouvelle, apparue avec ces lambda, donc l'utilisation de la flèche suivie du type. Alors nous pouvons retourner une lambda à une fonction, ce qui donne quelque chose comme ça. Cette version est un peu lourde, il s'agit de la version C++ 11, donc sortie directement avec l'apparition des lambda. Et une version C++ 14 vient simplifier le tout. Et on notera justement l'utilisation d'auto. Et cela est dû, du coup, à une autre amélioration apportée avec le C++ 14, qui est que les lambdas peuvent être génériques. Alors par exemple, si nous avions une lambda qui additionne ces deux paramètres, en C++ 11, nous aurions pu l'écrire comme ça. Mais cette dernière n'est pas très générique, ça marche pour des int et voilà. Alors qu'en C++ 14, nous pouvons écrire notre lambda comme ceci. Et ainsi, cette lambda pourra être utilisée avec n'importe quel type compatible. Un ajout supplémentaire avec cette version est la possibilité de capturer par mouvement, de renommer des variables capturées par copie. Et de plus, il faut savoir que ce qui est capturé par copie est de base considéré comme const dans notre lambda. Il faudra donc utiliser le mot-clé mutable si vous voulez modifier ces copies. Donc, en fait, pour utiliser ce mot-clé mutable, il faudra le mettre à la suite des paramètres, donc une flèche mutable, et on pourra du coup modifier les paramètres capturés. Alors, quand utiliser une lambda, je vais pas rentrer dans les détails de quand l'utiliser, c'était pas forcément le but de la vidéo. Le but de la vidéo était de s'approprier la syntaxe d'une lambda. Mais je vais vous donner quelques pistes, rien ne vous empêche de les explorer de votre côté aussi. Je mettrai dans la description, bien entendu, des liens vers ces pistes-là. Une lambda peut s'utiliser quand nous retrouvons du code redondant dans une fonction, par exemple, ou pour initialiser un objet constant complexe, ou plus généralement dans tout plein d'outils fournis par le standard. Alors je vous fournis quelques exemples à l'écran, et donc ces liens sont bien entendu dans la description. La plupart de ces méthodes sont explicites, de par leur nom, et se retrouvent dans l'include algorithme. Include ultra intéressant, et que je vous invite à regarder ce qu'il contient. Alors nous avons pu voir aujourd'hui comment créer une lambda, comprendre sa construction, et entrevoir son utilisation.
C'est un mécanisme qu'il faut apprivoiser et apprendre à identifier quand il est intéressant de l'utiliser. Mais rappelez-vous en fait qu'une lambda, ça reste une écriture simplifiée d'un functeur. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.